Bonjour tout le monde, je voudrais prendre quelques minutes de votre temps pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une vidéo à partir de votre ordinateur, sauvegarder cette vidéo à l'ordinateur et la sauvegarder en fait plus important dans votre compte de YouTube. Pour ce faire, et ce que je vais vous montrer ici c'est complètement gratuit, pour ce faire ce que vous devez faire c'est aller chercher une extension de Google dans le Google Chrome Store. Maintenant, pour le faire, d'habitude, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est d'aller sur ces trois boutons ici, cliquer dessus, aller dans More Tools et dans Extensions. Mais ce que ça me donne, c'est quelque chose auquel j'ai pas été habitué, qui est cet écran ici, qui est un nouvel écran. Donc, je pense que ça, c'est une nouvelle version de Chrome qui arrive. Ce que vous devez faire, c'est que si vous allez sur le site de Google lui-même, et puis, une fois sur le site de Google, vous allez voir ici, il y a tout un code bizarre. Vous faites juste l'enlever. Et juste après la barre oblique, où ça dit google.ca barre oblique, écrivez juste Chrome. Vous allez aboutir à un écran du genre. Alors, donnez-vous la chance d'aller à cet écran-là. Une fois que vous êtes là, vous pouvez appuyer sur Chrome Web Store. Et une fois là-dedans, accéder au Chrome Web Store. En passant, toute la vidéo que je vous montre ici, si je parle trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Donnez-vous la chance de faire les étapes comme il faut. Une fois que vous êtes à cette étape ici, vous pouvez voir beaucoup de sortes d'extensions, ou moi j'appelle ça des applications, mais bon, des extensions qui fonctionnent dans Google Chrome. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez cliquer, vous allez chercher le logiciel ou l'extension qui s'appelle, pas Loop, qui va s'appeler Loom. Loom est ici. Alors, moi, vous allez voir, je l'ai déjà installé. Dans votre cas, vous allez probablement voir quelque chose qui dit « Ajouter à Chrome ». Ce que vous allez faire, c'est en l'ajoutant à Chrome, vous cliquez là-dessus, il va vous demander la permission s'il peut l'ajouter, vous allez dire que oui, et il va probablement vous demander de vous inscrire, et vous avez qu'à utiliser votre compte du conseil scolaire de Google, et c'est tout. Et ce qui va arriver, c'est que Loom va être installé ici, dans différentes applications, différentes extensions que vous aurez dans Google Chrome. Une fois que ça c'est fait, là vous êtes prêt ou prête à pouvoir l'utiliser. Pour l'utiliser, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'appuyer sur l'icône qui va apparaître. Et en appuyant sur l'icône, vous allez avoir un menu du genre. Maintenant, j'ai remarqué une chose déjà, que si par exemple je suis dans un écran comme celui-là ici, qui est quand j'appuie sur la petite maison, si vous avez ça sur Chrome dans votre ordinateur, sinon laissez faire. Ben, ce qui arrive, c'est que j'ai pas d'adresse ici dans ma barre d'état. Alors ce qui arrive, c'est quand j'appuie dessus le bouton de Loom, il va me donner pas grand-chose. Il me dit « Can't record here ». Alors bon, j'ai découvert que si je vais à une adresse qui est existante, en passant ça c'est mon site web que j'utilise dans mes cours, quand j'appuie dessus Loom, là il va me permettre de le faire. Alors, voici l'écran que ça me donne quand je dois faire un enregistrement. Alors, j'ai plusieurs options, puis je vais prendre quelques temps ici pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel Loom, qui en passant, il est complètement gratuit. En tout cas, de ce moment où je suis en train de vous faire cette démonstration-là, c'est complètement gratuit. Et ces gens-là se sont vantés que le machin est gratuit. Je l'ai testé et vous allez pouvoir ensuite télécharger votre vidéo une fois que ça va être fait, télécharger en format MP4. Et vous pouvez la sauvegarder sur votre bâton de mémoire ou dans votre compte Google si vous voulez. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un petit peu comment est-ce que fonctionne Loom. Relativement simple. Vous allez voir ici, il y a trois options. La première option vous donne la possibilité d'utiliser votre image. Comme vous pouvez voir ici, je suis en train d'utiliser mon image. Et je pourrais faire une vidéo en ayant mon visage là. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Pas vraiment. Puis là, je suis en train de découvrir en même temps que vous. Je peux l'avoir à différentes tailles, mon écran. Si vous préférez faire, par exemple, une vidéo sans votre image, mais quand même avec votre voix, vous pouvez cliquer là-dessus ici. Alors là, ça enlève votre image. Vous pouvez, par exemple, pas faire une vidéo, parce qu'ici, ça vous dit Full Desktop. Full Desktop veut dire que vous allez avoir tout. Non seulement vous allez avoir Chrome, non seulement vous allez avoir Chrome, mais vous allez avoir aussi votre barre d'outils ici en bas. Mais vous pouvez aussi faire Current Tab. Et Current Tab, lui, comme je vous dis, il va juste faire et prendre la vidéo de ce que vous avez sur dans votre fenêtre. Moi, dans mon cas, je vais faire Full Desktop. Maintenant, pour vous assurer si votre audio fonctionne, vous pouvez voir ici, on voit les ondulations dans la section audio. Ça me dit que oui, ça fonctionne.
Plus que ça, en général, les autres options sont par défaut, je trouve qu'elles sont très acceptables. D'où ici, ça vous dit, bon, quel micro ça utilise. Dans mon cas, c'est celui de mon ordinateur, en passant qui est un laptop. Ensuite, ça me dit Control Menu. Si j'appuie là-dessus, c'est pour l'enlever. Puis remarquez qu'en bas, à gauche, j'ai plus rien ici. Qui veut dire que si je remets ça, hein, vous pouvez voir, j'ai les options pour quand je veux filmer. Puis les 3 petits points ici, c'est pour l'enlever temporairement, pour le remettre. Si je veux enregistrer ici, vous remarquez ici le petit message où ça me dit ici Camera Settings. Ça ici, c'est Cancel Record. Et ensuite, le dernier, c'est Start Recording. Évidemment, le pause. Revenant ici, quand vous allez commencer à enregistrer, ça va vous faire un décompte. Vous pouvez utiliser ça. Moi, je l'utilise. Ça me permet de me préparer psychologiquement à ce que l'enregistrement se fasse. Et puis ça, évidemment, ça c'était dans parce que j'étais dans la section plus avancée des options. Et vous, quand vous allez le voir, vous allez être ici. Si vous voulez voir ce que je vous ai montré, ben, vous pouvez aller là-dedans. Alors, en gros, vous allez commencer. Vous allez faire Start Recording. OK? Et puis lui, ici, il va vous demander, il va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez partager, nanana. Puis ça me demande ici votre écran au complet ou est-ce que c'est la fenêtre de votre application. Bien, il me montre les fenêtres que j'ai ouvertes. Dans mon cas, non, je veux que ce soit tout mon écran. Alors, je vais écrire ou cliquer sur Share. Il me donne un décompte. Et là, maintenant, hein, bienvenue à ma démonstration. Je m'appelle Dominique Etcheverry. Voici comment est-ce que vous devez faire pour aller sur mon site. Et ainsi de suite. Je continue à faire de ma démonstration. Remarquez que pendant que je suis en train d'expliquer ça, hein, c'est en train d'enregistrer ma voix, c'est en train d'enregistrer ma souris qui bouge, c'est en train de tout faire. Ce que vous avez ici, c'est une vidéo que le jeune ou que vos collègues pourront voir si, par exemple, vous avez des étapes que vous voulez expliquer ou si c'est même pour juste donner votre voix ou donner des explications à voix haute. Vous pouvez le faire. Une fois que vous avez terminé de faire ça, vous pouvez cliquer sur cette flèche pour dire que vous avez fini. Okay? Dans mon cas, il a fini. Il me dit ici « Copied ». Parfait. Là, maintenant, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'aller au site de Loom. Parce que là, il reconnaît qu'on a fait une vidéo. OK? Alors, dans mon cas ici, voici la vidéo que j'ai faite. Je peux lui donner un titre. Mon titre, lui, qu'il a mis, c'est l'adresse de l'endroit que j'ai enregistré. Alors, moi, je peux écrire, par exemple, une démo pour le personnel. OK? Et puis, il me demande ici si je veux partager la vidéo. Pas vraiment, mais je peux la partager. Si vous voulez la partager dessus Twitter, Facebook et par un courriel. Ou vous pouvez même avoir le code de votre vidéo. Moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse le plus, puis ce qui fait que j'aime beaucoup cette solution ici, c'est que je peux cliquer sur ça ici. OK? So, ça, c'est pour le télécharger. Je pourrais aller chercher la vidéo. Je pourrais même réécouter ce que j'ai fait. Bienvenue à ma démonstration. Je m'appelle Dominique Etcheverry. Voici comment... OK, alors on peut voir que ça nous donne quelque chose qui est parfait pour les jeunes. OK, il n'y a vraiment pas de problème. Qui veut dire que là, hein, si je suis prêt, je peux cliquer dessus ça ici. OK, qui va me permettre de télécharger ma vidéo. OK, maintenant évidemment que je vous montre ça, hein, il va me télécharger absolument rien. Alors attendez une seconde. Mais quand je vous ai dit attendez une seconde, ça a été plus qu'une seconde, mais je m'inquiétais un petit peu. Écoutez, je vais vous dire bien honnêtement, je me suis rendu compte que si l'Internet n'est pas rapide dans l'école, comme c'est le cas aujourd'hui pendant que j'enregistre, ça va prendre un certain temps pour que votre vidéo soit envoyée à Loom puis que ça soit organisé. Mais une fois que Loom l'a reçu, puis vous pouvez laisser votre écran ouvert, puis ça va être envoyé aussi rapide que l'Internet peut être. Une fois que ça va être reçu, là, vous allez voir la flèche qui va être utilisable. Vous pouvez cliquer sur la flèche. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça vous permet de le télécharger. Okay, là, ça me donne la démonstration, ça montre les affaires, comme vous pouvez voir. Okay, si je retourne en arrière, donc ça va me permettre de pouvoir le télécharger. Maintenant, vous allez voir que quand il y a cet écran ici qui apparaît, qui vous montre l'enregistrement que vous avez fait, vous allez remarquer ici une flèche qui fait que quand vous cliquez dessus cette flèche ici, ça va vous permettre de sauvegarder votre vidéo dans votre ordinateur. Si vous fonctionnez à partir d'un Chromebook, vous pouvez aller mettre une clé USB dans votre Chromebook et ensuite sauvegarder la vidéo dans votre clé USB. Qui fait que là, ici, ça m'a donné un certain nom barbare. Moi, je vais écrire démo personnel. Et je vais, dans mon cas, aller sauvegarder ça dans un dossier que j'avais créé tout spécifiquement pour vous autres. Alors, démo pour personnel, et je vais le sauvegarder là. OK, alors évidemment, il va le télécharger.
Et là, c'est prêt à être utilisé. Ça, c'est l'étape la plus importante pour vous. Okay? Ce que vous voyez ici, ce que je vous ai fait écouter un petit peu, c'est exactement ce que le jeune va voir. Donc, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper sur la qualité. Comme vous pouvez voir, la qualité, je pense, est très acceptable. À partir de là, la prochaine étape, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre vidéo? Parce que vous voudrez peut-être la mettre sur Google Classroom. Ou même, vous pouvez aller la mettre sur YouTube. Moi, la recommandation que je vous donne, sans vous préoccuper de Google Classroom pour le moment, c'est que vous pouvez aller la mettre sur votre compte de YouTube. Alors, allez par exemple dans votre code, là je suppose que vous êtes dans votre code de Gmail du conseil scolaire. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous rendre dessus YouTube, ce qui veut dire que je vais aller ici à YouTube. Et dans YouTube, je vais m'assurer à ce que ça soit avec le bon compte que j'utilise, qui dans ce cas ici, c'est pas le bon compte. Ça ici, c'est mon compte personnel. Alors, je vais aller me rendre à mon compte du conseil scolaire. Qui fait que dans ce cas ici, je vais aller à changer de compte parce que j'étais dans mon compte personnel. Je vais aller dans mon compte du conseil scolaire. À partir de là, ce que je vais sauvegarder, ça va être strictement des choses professionnelles. Donc là, à partir de là, je peux aller cliquer ici sur le bouton « Mettre en ligne ». À partir de là, je peux aller cliquer sur, alors je peux l'avoir public, je peux l'avoir privé. Il peut être non répertorié. Moi, pour le moment, je vais le laisser public. Je vais aller chercher télécharger, démo personnel. Je vais l'ouvrir et il va être téléchargé. À partir de là, vous pouvez aller donner le titre de votre affaire. Vous pouvez mettre une description si vous voulez. C'est à vous de le faire. Mais une fois que vous êtes prêt à propos de ça, prêt à le publier, ce qui vous mentionne ici, c'est cliquer sur publier pour diffuser cette vidéo. Alors, je pourrais cliquer sur publier. Et puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le traitement de la vidéo. Et je fais ça évidemment une fois que j'ai rentré l'information qu'il faut. Là. Et là, la vidéo, elle a été envoyée. Je suis plutôt surpris de voir que c'est rendu à 95% si rapidement. Mais une fois que ça va être prêt, vous pouvez prendre le code de la vidéo et puis l'envoyer par courriel au personnel. Alors, je reviens à ça. Comme vous pouvez voir, il est prêt. Là, je peux prendre cette adresse ici et je peux cliquer avec le bouton droit de la souris, copier. Et ensuite, je peux aller dans mes courriels. Je peux aller créer un nouveau courriel. Je peux tout de suite, si je veux, aller mettre l'adresse courriel, mettre le sujet, l'envoyer au personnel, envoyer, et puis voilà. Les gens, eux, vont recevoir l'adresse de votre vidéo, ont juste à cliquer dessus, puis vont pouvoir la voir. Il y a d'autres façons de faire les choses, de partager les vidéos. Puis dans Google Classroom, évidemment, il y a d'autres façons de faire les choses. Vous allez voir, il y a différentes options ici que vous pouvez utiliser, parce que vous pouvez aussi intégrer votre vidéo. Puis pour l'intégrer ici, ça vous donne un code que vous pouvez utiliser. Puis ce code-là ici, c'est pour une technologie qui s'appelle les iframes. Et vous pouvez utiliser ça dans Google Classroom. Vous pouvez le partager, comme je vous ai montré, pour le courriel, mais aussi vous pouvez cliquer directement sur courriel. Et puis ça va vous donner le même genre d'affaires. Mais la différence, c'est qu'ici, vous allez pouvoir écrire le destinataire. Alors si j'écris par exemple Gisèle, là il va me dire ici, ok, conférence Gisèle Lalonde, ou Gisèle Lalonde enseignant, ou ainsi de suite. Alors, si je dis Gisèle Lalonde enseignant, je peux écrire le message qu'il faut, puis ensuite envoyer un courriel, ça va l'envoyer à tous les gens que je veux. De la même façon, je peux écrire que je vais l'envoyer à des élèves en particulier, ça va le faire à des élèves en particulier. Donc, de cette façon-là, hein, vous pouvez mettre votre voix dans une démonstration et puis voir à ce que ça puisse satisfaire le besoin du jeune. Parce que ce que je voudrais essayer de faire ici, c'est d'éviter de plus en plus, éviter les explications écrites sur papier ou écrites à l'ordinateur, où en général les gens n'ont peut-être pas essayé la démonstration et essayé les étapes qu'elle est en train de donner, et puis que les étapes soient fausses. En essayant les choses directement, on peut trouver les problèmes et puis on va être beaucoup plus précis. Remarquez ici, quand je vous ai fait cette vidéo, j'ai eu des moments où j'ai eu des questions, j'étais pas sûr de ce que j'allais faire, mais en le faisant concrètement avec vous, j'ai pu avoir des vraies réponses. Gardez en tête, par exemple, que les vidéos que vous faites, oui, vous pouvez les garder à long terme, mais avec le temps, comme n'importe quoi, quand ça vient à l'Internet, ça change, ça évolue. Donc, faites attention à ce que le contenu de votre vidéo n'est pas trop pris du vieux et que l'Internet ne vous ait pas laissé en arrière. Mais bon, c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé.